Bonjour tout le monde. Je vais faire une série en plusieurs parties concernant une interview qu'Art Bell avait réalisée sur sa radio avec le témoin, le docteur Jonathan Reed. Cette interview date du 18 septembre 2013 et s'appelle « Un alien dans le congélateur ». Voici ce que nous raconte le témoin. Le 15 août 1996, un mardi, à côté de Seattle, je me déplaçais en Jeep à 1h30 de chez moi pour aller avec ma chienne Suzy faire une randonnée. Nous la faisions régulièrement et nous connaissions bien le chemin. Il était à peu près 13h et au bout d'une heure, nous marchions sur le chemin tous deux et ma chienne a commencé à prendre de la distance. Je pensais qu'elle essayait de chasser une sorte de raton laveur ou autre. Elle semblait stressée. Je l'entendais de loin aboyer de manière inhabituelle. De ce fait, je hâtais le pas et prenais au passage une branche à la main, au cas où j'aurais dû intervenir. Je l'ai finalement retrouvée dans les fourrés. Elle était en présence d'un être sombre, de petite taille, environ celle d'un enfant, et semblait vibrer très rapidement. Ainsi que cet être. Ma chienne la tenait par le bras. Je lui ai dit « Suzy, lâche-le » et j'ai réalisé que tout allait très vite. En une fraction de seconde, j'ai vu ma chienne comme dans la bouche de cet être. Après l'avoir enferré entre ses ongles, ses mains, ses doigts, elle l'avait rapproché de sa bouche. Attachées à cette forme, elles vibraient toutes deux. Ma chienne semblait ne pas avoir le dessus et continuait à aboyer. J'ai vu la main de l'être s'enferrer dans la tête de ma chienne. Et d'un coup, elle l'a déchiquetée. Avant de disparaître, il y avait la présence d'une espèce de trou noir au centre du corps de ma chienne. Elle semblait rétrécir au fur et à mesure de la pression de la bouche de l'être et de ses doigts. Puis elle explosa d'un coup. Il y avait du sang partout. À cet instant, un court instant, l'être a arrêté de vibrer et m'a regardé de ses yeux noirs profonds. Puis elle a regardé ma chienne. En tout cas, ce qu'il en restait. Elle n'était plus que poussière au sol, poussière blanche. J'ai saisi mon bâton et de rage et de chagrin, j'ai frappé l'être à la tête, essayant de la tuer. Nous crions alors toutes deux. Ça faisait 6 ans que j'avais Suzy. Je l'aimais énormément. Quand j'ai frappé cette chose, elle est tombée et mon bâton s'est brisé. L'être était à terre, mais moi aussi. Dès le premier coup, j'ai ressenti un grand malaise. J'ai eu des vomissements. Je ne tenais plus sur mes jambes. Je ne contrôlais plus mon corps. Nous nous trouvions à présent toutes deux au sol. Elle avait des veines et saignait. Son crâne était brisé. Elle avait une toute petite bouche, des paupières et des canaux à la place des oreilles. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Je me sentais comme vidée, irradiée. Je pensais que j'allais finir ma vie là. Alors pour ne pas finir ma vie aussi proche de cet être qui venait de tuer l'être qui m'était le plus cher, je rampais en espérant que quelqu'un puisse passer par là et m'apporter des soins. J'ai entendu un son au loin
une sorte de vibration. Je ne sais pas d'où elle provenait. À un moment donné, j'ai cru que c'était un randonneur qui pourrait venir à mon secours. Mais finalement, je me suis évanouie. Je vous remercie pour votre attention. Vous aurez la suite dans une autre vidéo. Bonne journée, au revoir. Bye bye.